J'ai eu au téléphone récemment une femme de cœur qui m'a partagé sa difficulté à garder un homme sur la durée. Elle fait des rencontres, c'est pas le problème, mais quand ça commence à aller bien, soudainement, à ses yeux, d'après ce qu'elle m'évoquait, ça s'arrête, ça s'évanouit, prend la distance et surtout il n'explique pas ce qui se passe. Comme si tu allais en entretien d'embauche, tu serais refusé systématiquement, mais tu n'aurais pas la réponse de pourquoi on t'embauche pas. Il y a un peu ce truc-là qui se passe et donc à travers notre appel et notre échange, on a mis à jour un des éléments, mais qui me semblait selon moi très important, qui entraînait cette fuite soudaine, ce ghosting, comme on peut l'appeler parfois, de la part des hommes qu'elle avait rencontrés. Et ce qui était à la fois quelque chose de très fort chez elle, dans son attitude, et je vais te la décrire, était aussi ce qui l'entraînait, et c'est souvent ça le paradoxe humain, à sa perte dans ses relations. Et cette chose-là, cette attitude, c'est sa capacité ou son désir viscéral d'être honnête de façon radicale. Et c'est, sans le vouloir, elle suivait une méthode, on pourrait appeler ça une méthode, qui est d'ailleurs bien décrite ou bien imagée dans la série Lie to Me, cette série où on voit finalement tous les attributs, toutes les compétences qui sont liées à la synergologie, la communication non verbale au service de la police pour aller vérifier quels sont finalement les criminels potentiels des vrais criminels à travers l'analyse du langage corporel et non verbal. Et dans cette série, il y a un protagoniste plutôt sympa qui a décidé dans son quotidien, dans toutes ses relations, que ce soit amicales, professionnelles et dans ses rencontres, de pratiquer l'honnêteté radicale, ce que la femme de cœur que j'ai au téléphone pratiquait malgré elle, c'est-à-dire de tout dire ce qui se passe dans sa tête sans filtre de qu'est-ce qu'on va penser de moi, comment ça va être reçu, je pense un truc, je me casse pas la tête, je le dis. Une façon finalement de se soulager, de se libérer en permanence, ce qui amène à des scènes assez cocasses et assez rigolotes, comme par exemple, il rencontre une femme. La première pensée, c'est « je suis attiré par elle », donc sans filtre, tu vas le voir lui déclarer sa flamme, pas simplement sur le plan de son cœur, parce que c'est pas le cas, mais son excitation sexuelle qu'il a pour elle tout de suite ici et maintenant, ce qui peut, comme tu l'imagines, amener à des réponses plutôt étonnantes, voire même très intenses. Pour finir cette intro un peu longue, mais qui me semble nécessaire pour distinguer deux approches de la communication et donc des relations. Un, l'honnêteté radicale qui consiste à tout dire ce que je pense sans filtre, sans me casser la tête ou sans me soucier des conséquences. Et de l'autre côté, une approche qui peut sembler similaire de prime abord, mais qui pour moi présente certaines différences. Celle que je valorise le plus, tout simplement parce qu'elle apporte de sacrés résultats en termes de bien-être et aussi de ce que ça peut apporter dans la relation, qui est l'authenticité, le parler vrai. La différence majeure que je vois dans le parler vrai, exprimer son authenticité et l'honnêteté radicale, c'est l'intelligence sociale qu'il y a derrière, dans le sens de comprendre une situation, le contexte, travailler son discernement et apporter une communication qui va avoir de l'efficacité, dans le sens qui est vrai pour moi, qui respecte l'autre, mais qui a un objectif d'améliorer les choses ensemble. Donc il y a quelque part, dans l'exprimer vrai, le parler vrai que je veux te partager, globalement, c'est mon message principal sur cette chaîne, il y a quand même une recherche, une compréhension, un décodage de la situation, il y a un effort quelque part. Alors que dans l'honnêteté radicale, c'est génial, si tu veux, de prime abord, c'est très facile à comprendre, peut-être beaucoup plus difficile à mettre en place, d'accord? On n'est pas tous dotés de cette capacité de recevoir les foudres après avoir balancé tout ce qu'on pense. Dans cette approche, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas à réfléchir, on ne se prend pas la tête, on dit tout ce qu'on pense. L'inconvénient de cette approche, selon moi, c'est qu'elle ne dit pas sa vérité, justement, c'est une forme de paresse, voire même, dans la majorité des cas, quand j'observe cette approche-là, c'est une non-conscience de la situation, voire même une intention déguisée de piquer, de faire mal un peu par rapport à ce que je vais dire. Par exemple, en société, dans un groupe, au travail, si quelqu'un, au fond de moi, je pense qu'il est nuisible pour le groupe, lui dire comme ça, en face à face, dans le groupe, en disant ce que tu dis, c'est de la merde, par exemple, ça serait l'honnêteté radicale. Je pense que sur un plan social, même si je le pense au fond de moi, c'est pas quelque chose qui est le plus approprié. Dans le fait d'exprimer sa vérité avec authenticité, sans passer par l'honnêteté radicale, la nuance, c'est que je comprends le contexte, je comprends que dans cette situation, c'est pas quelque chose qui est forcément sain, voire malsain de l'exprimer comme on l'a vu ici. Quand je fais ça, je le mets dans une situation qui est délicate directement, je peux recevoir les foudres après, de lui, peut-être d'autres membres du groupe, ça peut me desservir par la suite si j'ai pas évalué quel était le positionnement de chacun, le rôle qui était tacite et le rôle qui était visible de nous. Bref, j'ai pas étudié suffisamment la situation ou bien je m'en contrefous, ce qui fait que ça peut mettre clairement en danger, voire même la société. Alors que si je m'exprime avec authenticité, concernant la situation, je vais évaluer le contexte et pourquoi pas lui demander un rendez-vous ensemble à l'extérieur pour qu'on aille se dire nos vérités en face à face sans, si tu veux, laver le linge sale
devant le groupe social, devant le groupe. Voilà, un exemple donc des conséquences dramatiques selon moi de l'honnêteté radicale, même si ça a beaucoup d'avantages, notamment en libération énergétique, c'est super puissant. C'est comme aller taper sur un punching ball. Tout ça pour te dire et revenir à cette femme de cœur, puisque son exemple je le trouve génial, que j'ai au téléphone, qui au fond, comme elle utilisait l'honnêteté radicale pour se délester d'un poids et d'une charge énergétique et pour se montrer à nu dès le départ, selon elle, ce qu'elle a apporté, notamment, qui a fait fuir, selon moi, la plupart des mecs, c'est directement, elle disait, le nombre de partenaires qui était conséquent sur la dernière année, d'accord, qui, quand l'homme en face d'elle l'entend, même s'il provient ici de rencontre, d'une façon ou d'une autre, ça reste un homme, même s'il a l'air sympa, même s'il est très ouvert, il est branché sur le truc de si elle a plein de partenaires, parce que plus de 10 dans l'année, sur les sites de rencontre, c'est totalement faisable. Mais le fait de le partager, puisque c'est ça le sujet ici, le fait de lui partager avec enthousiasme et de donner les détails, ce qui fait qu'en face, tout homme, j'ai bien envie de dire tout homme parce que je généralise, mais je suis bien obligé ici, tout homme, en tout cas la majorité, va se sentir un peu, je dirais, pour que tu comprennes un peu son état d'esprit, directement lésé ou bien se poser la question, si nous sommes dans une relation sérieuse, imaginons un des hommes que tu peux rencontrer ou qu'elle a pu rencontrer, c'est ce qu'il voulait. Est-ce que, question qu'il peut se poser, est-ce qu'elle va faire pareil, donc c'est-à-dire au moindre problème ou quand elle le souhaitera, aller à la rencontre, à la conquête d'autres hommes. C'est pour tout homme normalement constitué quelque chose qui est absolument insatisfaisant, voire totalement dégradant. Donc ça, c'est le premier point que je veux te partager, parce que le sujet de la vidéo, c'est quels sont, selon moi, de mon expérience et mon expertise, les points ou les secrets que tu ne devrais pas partager quand tu rencontres un homme, spécifiquement dans le début de la relation. Donc je le rappelle et je le précise, l'idée c'est pas lui mentir directement, l'idée c'est comprendre qu'il y a certaines situations où c'est pas forcément probant de tout balancer sur la table tout de suite, ok? Et le premier point c'est celui-ci, c'est le nombre de partenaires, le nombre de rencontres d'hommes que j'ai eu avant de te rencontrer, mais particulièrement cette dernière année, voire même globalement dans toute ma vie, d'accord? Je sais qu'il y a un principe, notamment qui vient des États-Unis, parce qu'il y a énormément de concepts là-bas sur les relations hommes-femmes, qui est d'ailleurs lié beaucoup à la mouvance féministe des jeunes femmes, qui est le body count. C'est-à-dire, il y a cette phrase qui consiste à dire, cette croyance, le body count don't count. C'est-à-dire, on s'en contrefout du nombre de mecs que tu as eu avant. C'est même une fierté d'en avoir eu plein. Tu sais, c'est lié à plus que la libération sexuelle, c'est à la libération des esprits. Nous, les femmes, on devient des hommes, donc on s'en fout. Peu importe comment vous nous traitez, on peut avoir aussi le nombre de partenaires qu'on veut, etc. Pourquoi pas? Mais ça, c'est dans la tête des femmes, de certaines femmes qui pensent à ça. Je respecte la croyance, il n'y a pas de souci, ça doit faire du bien de la penser, mais dans la réalité, si j'ai cette croyance, on s'en fout du nombre d'hommes que j'ai eu et puis je peux me le mettre sur la place publique, moi je pense que c'est un gros problème pour avoir un homme engagé dans la durée avec toi, parce que ça va les faire fuir tout de suite, d'accord? C'est aussi simple que ça, c'est juste une approche pragmatique et réelle de comment fonctionne le cerveau des hommes. Donc attention, tu peux le partager si tu veux, mais par expérience, je trouve que ça vaut plus le coup de le garder pour soi que de le partager. Je vais aller un peu plus vite pour les autres points, notamment le deuxième qui est très lié, c'est les détails sur ta vie sexuelle passée. Qu'est-ce que vous avez fait exactement, les positions, qu'est-ce qui t'a fait que tu as aimé, voire ultra aimé quand tu parles de ton ex, même l'ex quand c'est très chaud, c'est-à-dire très rapproché d'aujourd'hui, plus tu vas donner des détails spécifiques, plus tu vas lui donner envie de gerber. Voilà, tout simplement. Encore une fois, il y a une minorité d'hommes qui sont très ouverts, polyamour, etc. Il n'y a pas de souci. Mais je ne parle pas de cela. Moi, je parle des hommes qui veulent une relation engagée et exclusive. Peut-être les hommes que tu recherches. Ok? Le troisième point, c'est le jugement de valeur. Évite, si tu peux, c'est mon conseil, si tu l'acceptes, de qualifier ce que tu observes chez lui, d'accord? Qu'il soit surtout, on le précise, un jugement de valeur négatif. Tu peux dire j'aime bien ce que tu as fait ou c'est génial ce que tu as fait, je trouve que tu es comme ça, tu es magnifique, tu es fort, tu es vaillant, ok. Quand tu observes une attitude qui te déplaît chez lui, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais tu n'es pas obligé d'aller en mode honnêteté radicale, lui dire tout de suite parce que ça fait penser, tu sais, aux mamans un peu vindicatives qui agressent tout de suite leur fils parce qu'elles ont une faible estime d'elles-mêmes ou elles n'ont pas fait le travail sur elles. Du coup, elles s'attaquent sur leur fils. Tu sais, t'es nul, pourquoi tu fais ça, mais c'est toujours pareil avec toi. Ce genre de truc. Quand je vais dans la relation avec ça, ce que je ne me rends pas compte, c'est que j'amène une négativité. C'est tout le contraire de faire vivre une expérience émotionnelle agréable pour consolider le lien et finalement donner envie de faire une aventure ensemble. Quand je dis aventure, c'est un chemin, progresser ensemble. Donc le jugement de valeur négatif sera toujours négatif pour la relation. Donc inutile de la porter. Si tu es branché sur ça malgré toi, c'est-à-dire si tu as été éduqué comme ça, que c'est ton fonctionnement et que c'est dur au travail et que tu râles et que tu n'es pas contente, ce qui arrive dans de nombreux cas pour beaucoup de Français, c'est-à-dire
À l'étranger, on est reconnu pour ça, pour aller critiquer, être pas bien. Mais prends-en conscience et demande-toi comment tu peux tourner la pièce en valorisant des choses chez lui. Rien que de faire ça, ça peut, parce que c'est un des piliers fondamentaux de la connexion et de l'engagement, ça peut changer les choses immédiatement et drastiquement. Donc si tu t'engages à faire ça, crois-moi que tu vas avoir de grands résultats. Si tu veux, pour terminer cette vidéo, je vais te partager aussi 3 choses que je pense qui méritent pour le coup d'être partagées là, pas encore une fois en mode honnêteté radicale, je m'en fous de comment tu vas réagir, mais dans le sens d'exprimer sa vérité, de se révéler, parce que je pense que ce sont des choses essentielles. J'ai notamment une femme au téléphone, aussi en coaching, qui était empêtrée dans un mensonge par omission, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas dit quelque chose qui semblait être important pour lui, pour savoir s'il allait venir dans la relation avec elle, c'est-à-dire une maladie qu'elle avait. C'est pas grave d'avoir une maladie en soi, mais de ne pas partager cette maladie qui occupe son quotidien, dans le sens où tous les jours elle doit faire des choses pour s'occuper et pour traiter cette maladie, là c'est problématique, parce que ça peut être son prochain quotidien et il doit décider s'il accepte ou pas. Libre à lui de donner sa réponse. Et là, pour le coup, elle avait le sida, d'accord, le virus du sida, et c'était quelque chose qui était important pour elle et forcément important pour lui. Et elle ne lui avait pas dit, et du coup, elle était en difficulté par la suite elle ramait pour faire ramener justement cet homme dans son expérience qui était, tu t'imagines, extrêmement difficile. Donc, partager sa maladie si elle est chronique ou si elle est quotidienne, ou si elle est très importante, je pense que c'est absolument nécessaire dès le début de la relation. Le deuxième point, et moi-même, j'ai, avec le temps, regardé d'un côté ou de l'autre, parce qu'effectivement, je m'autorise à me critiquer moi-même et à faire évoluer mon approche, ou plutôt la conscience que j'ai de certaines situations, grâce tout simplement à l'empirisme, c'est-à-dire pratiquer, essayer et voir ce que ça donne. Mais aujourd'hui, je suis quand même convaincu que ces peurs, donc tes peurs, tes doutes, concernant la relation, le concernant, peut, encore une fois, dans un contexte spécifique, être très intéressant, voire même indispensable à partager, même au début de la relation, pour éveiller tout simplement la conscience de ce qui se passe et, s'il y a une volonté, un désir commun d'avancer, de choisir, de chercher des solutions ensemble. Donc je pense que oui, partager ses peurs, ses doutes, c'est quelque chose qui est plutôt sain pour construire une belle relation. Et la troisième chose que je pense, on m'a posé la question aussi, intéressant de partager, encore une fois dans le contexte discernement, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi. Ça peut être des complexes physiques, ça peut être une façon de fonctionner, ton état d'esprit. Par exemple, là, on parlait de négativité. Si tu observes ça chez toi, encore une fois, c'est pas facile à reconnaître, mais si tu es OK avec ça et que tu sens que ça peut parfois un peu gêner, ben, oser lui dire, oser partager que tu fais des choses là-dessus, que tu as été élevé de telle manière et parler de l'histoire qu'il y a dessous. C'est ça qui est touchant. L'histoire qu'il y a dessous qui t'amène à être comme tu es. Donc de ton mode de fonctionnement aussi de manière générale. Hein, je te rappelle que plus tu connais comment tu fonctionnes et plus tu peux lui partager, plus tu prouves en fait que tu as la sagesse et la maturité, une forme de stabilité, ce qui est à mon avis très séduisant de la part d'une femme vers un homme. Pour te donner un exemple d'observation que tu fais de toi qui me semble intéressante à partager, c'est par exemple si tu estimes être plutôt paresseuse par rapport à quelqu'un qui serait dans l'action pertinente, ben lui partager, comme ça il le sait, c'est cool, ok. Ou bien de l'autre côté, si tu es quelqu'un qui est très rapide et tu passes à l'action et tu vois que ça t'amène parfois des dommages parce que justement tu es un peu trop précipité, c'est un exemple, hein, et bien à partir de là, lui partager également. Bref, ne pas te sentir mal de lui partager des choses te concernant que tu n'aimes pas ou que tu n'aimes pas trop. Parce que le simple fait de lui partager te permet déjà de le dépasser. C'est pour ça que je trouve que c'est très puissant. Et puis, s'il te juge, pour le coup, jugement de valeur négatif sur ces points-là, il te montre aussi quelque part que soit il a encore du boulot à faire sur lui, ou soit c'est peut-être pas la bonne relation pour toi. Donc c'est qu'un apprentissage positif que d'aller dans ce sens-là. Voilà. Donc je te rappelle les points que je t'ai évoqués qui me semblent être des secrets à éviter, notamment au début de la relation. C'est le nombre de partenaires que tu as eu récemment, surtout si tu as été sur les sites, etc., ou de manière globale si tu penses qu'il est important. Les activités précises et spécifiques que tu as eues au niveau de ta sexualité avec ton ex ou tes ex. Également, les jugements de valeur négatifs, si on peut éviter, tu verras que ça fera beaucoup de différence, mais au contraire, passer vers la valorisation, la considération. Et après, je pense même que c'est indispensable, si tu le sens, de lui partager ce qui te semble pas terrible chez toi ou les complexes que tu peux avoir. Également tes peurs le concernant et concernant la relation. Et pour finir, une maladie, si c'est une maladie qui nécessite un traitement notamment quotidien. Voilà. Si tu as des informations que tu veux partager en commentaire ou bien des réflexions sur ce que je viens de partager, tu peux le compléter dans la zone qui est faite pour ça, la zone commentaire, t'abonner et partager la vidéo si tu as aimé. Et si tu as envie de faire la différence dans ta vie amoureuse, mais plus largement dans ta vie personnelle, je te recommande chaudement d'aller voir le premier lien dans la description de cette vidéo. J'ai hâte qu'on travaille ensemble pour passer au niveau supérieur et enfin se sortir des galères amoureuses, des complications
qui t'empoisonnent la vie, il faut dire les choses clairement. Voilà. Je te dis à très bientôt, passe une bonne journée, une belle soirée. Salut.